Alors, frères et sœurs, bonjour. C'est pas très simple à expliquer parce que j'ai connu les réunions de réveil par rapport à des frères qui sont à l'Assemblée du Bourget. Et donc, j'ai commencé à venir comme ça. Et la dernière veillée du mois d'août, en fait, j'ai été délivrée de la sorcellerie. Parce que quelqu'un a fait la sorcellerie pour que je n'ai pas mes règles. Donc, effectivement, mes règles sont revenues. Alléluia. Donc, On acclame le Seigneur. Alléluia. Waouh. Ça faisait combien de temps que tu les avais pas eu? Vous n'avez pas eu? Ça faisait, en fait, à ma conversion, il y a 2 ans, j'ai arrêté ma pilule parce qu'en fait, depuis l'âge de 16 ans, j'ai des problèmes, je n'ai pas mes règles normalement. C'est des douleurs, c'est de la souffrance. Donc, on m'avait dit sur pilule pour arrêter l'ovulation. Parce qu'apparemment, justement, quand j'ai arrêté ma pilule il y a 2 ans, j'ai su que j'avais des kystes. Parce que j'avais eu des douleurs et donc j'avais fait une échographie. Donc, il m'avait expliqué que il n'y a pas de guérison, il y a juste la pilule à prendre et que si vous ne la prenez pas, vous allez souffrir toute votre vie. Et moi, j'ai répondu au docteur, écoutez, monsieur, je ne prendrai pas la pilule. Ce n'est pas possible, j'ai pris pendant 8 ans. Aujourd'hui, j'ai 25 ans, j'ai commencé à 16 ans, je ne veux plus de ça. Et donc, lui, il ne comprend pas. Et que ça a continué comme ça. Donc, moi, en fait, j'ai compris que de toute façon, il fallait prier. Donc, j'ai commencé à prier depuis ma conversion par rapport à ça. Et un jour, on était en train de prier avec d'autres frères, l'esprit m'est tombé dessus et en fait, j'ai commencé à prophétiser et à dire que les hommes ont dit que j'étais stérile, mais moi, Dieu, je n'ai pas dit que tu es stérile. Donc, l'esprit qu'ils ont mis sur ton ventre va sortir. Et donc, ça a duré comme ça pendant un moment. Donc, on avait prié pour moi une fois, c'était revenu. Et c'était reparti. Et donc, quand je suis arrivée ici pour la veiller et que le frère Chora a dit oui, ça fait 6 mois que la jeune fille n'a pas eu ses règles, je savais que c'était moi. Et après la délivrance, j'ai douté. J'ai douté énormément parce que la semaine était passée, il n'y avait rien qui était arrivé, je voyais rien. Et du coup, je me suis rendu compte que, le Seigneur me faisait comprendre que je manquais de foi. Et donc, je me suis remise à prier. Et comme chaque fois, j'ai dit, de toute façon, il n'y a que toi qui peux me guérir parce que les hommes m'ont dit qu'ils ne peuvent rien faire pour moi. Donc, il n'y a que ta main. Donc, tu agis parce que de toute façon, je sais que tu as parlé et que je ne suis pas stérile. Et donc, mes règles sont revenues quelques temps après. Après peut-être 2 semaines de prière, c'est revenu. Bon, je souffre beaucoup encore. Le docteur m'a encore prévenu, oui, madame, vous allez avoir des problèmes. Et vous risquez d'avoir les trompes qui vont éclater, tout ça. Oui, j'ai entendu. Mais je ne m'en occupe pas. Et la semaine dernière, quand je suis venue, l'apôtre disait, oui, tu as été voir le docteur cette semaine et il t'a il t'a fait peur sur ton état. Effectivement, il m'a fait peur sur mon état. Mais je me suis dit, non, c'est pas possible. De toute façon, Dieu a parlé, Dieu a fait. Et je reviens sur la semaine dernière parce que il y avait un moment de confession. Et en fait, il faut savoir que dans mon ministère, la veille, le vendredi soir, on avait fait une veillée de prière. Où on priait sur le cœur, sur tout ce qu'il y avait dans nos cœurs, qui n'était pas à la gloire de Dieu, qui nous empêchait justement de rentrer dans l'adoration complète, d'appartenir complètement au Seigneur, en fait. Et on avait prié par rapport à ça, on avait renoncé en fait à toutes ces choses-là, à toutes ces choses que le monde avait mis dans nos vies, dans nos cœurs. Et ensuite, on avait prié pour que le Seigneur en fait puisse nous remplir. Et à ce moment-là, j'avais l'impression que il y avait une main qui essayait d'arracher mon cœur parce que, en tout cas, qui essayait d'arracher ce qu'il y avait dedans pour y mettre quelque chose d'autre. Et j'ai essayé de vomir, mais j'ai pas réussi à vomir parce que j'avais envie de vomir, mais j'arrivais pas à vomir. Et donc le matin en rentrant, je me réveille et donc j'ai le cœur tellement lourd, tellement comme une pierre, tellement j'avais l'impression vraiment d'avoir une pierre dans le corps en fait, et que la douleur allait jusqu'à mon dos. Et au moment de la confession, j'étais assise juste devant, je savais qu'il fallait me lever, mais j'avais pas la force de me lever, de venir devant tout le monde et de confesser mes péchés devant tout le monde, de confesser ce qu'il y a dans mon cœur. Et je me suis dit, de toute façon, si c'est ta volonté, tu feras en sorte que je me lève. Je me suis pas levée. Et j'ai souffert pendant toute la semaine. C'est-à-dire que, autant où on m'a délivré de la colère dimanche, le lendemain, mais j'ai souffert pendant toute la semaine. Jusqu'à présent, je souffre parce que
je sais qu'il y a des choses qui doivent partir. Je sais que il y a des réflexes qui sont encore là, qui doivent partir. Mais ça ne part pas. Ou alors quand je prie, j'ai la sensation que justement cette chose-là est en train de partir. Mais comme je n'arrive pas à revenir, que je n'arrive pas à enlever, donc du coup ça revient. Et donc je me suis dit aujourd'hui j'allais me lever. Assis sur ma chaise, je disais Seigneur, fais quelque chose pour que je puisse me lever parce que toute seule je ne me lèverai pas. Je ne me lèverai pas, c'est pas possible. Et la sœur arrive et raconte son change et elle dit repentez-vous. Et là je dis ok, c'est le signe que j'avais demandé. Parce que je vais faire une confession devant vous. C'est compliqué parce que c'est des choses que je n'ai racontées jusqu'à présent à très très peu de personnes. Et j'avais conscience qu'il y avait que la confession publique qui pouvait m'en sortir. Parce que j'ai eu cette sensation-là samedi dernier et je ne me suis pas levée. Et premièrement, je vais confesser la convoitise parce que j'ai eu ce gros problème-là avec les hommes, mais aussi avec les femmes en fait, parce que j'étais dans une relation où j'avais eu un gros complexe d'infériorité. Et donc j'avais pris l'habitude en fait de regarder les femmes, de les comparer à moi, parce que moi je me trouvais très mince et la personne avec qui j'étais auparavant me reprochait d'être trop mince justement. Donc j'ai pris l'habitude de faire ça et en fait dans cette habitude en fait il y a un esprit de lesbianisme qui a pris la place. Et donc il faut savoir que ça fait des mois et des mois que je lutte pour être délivrée de cette convoitise-là, que je lutte pour être délivrée de ces pensées pornographiques, que je lutte pour être délivrée de toutes ces choses-là et que j'ai déjà prié, j'ai déjà renoncé à toutes ces choses, j'ai déjà renoncé à ce complexe parce que le Seigneur m'a montré en fait au fur et à mesure de mes prières, je lui demandais de me montrer ce qui bloquait parce que j'avais l'impression en fait que ça partait pas. J'avais beau prier, beau jeûner, ça ne partait pas et que ça pouvait pas partir comme ça en fait sans que je sache où est-ce que ça bloquait. Et en fait cet esprit-là en fait provoque chez moi provoquait parce que maintenant c'est de moins en moins souvent, mais provoquait chez moi des sensations d'excitation. Ça veut dire que j'allais au travail, j'étais constamment excitée, constamment persécutée, constamment à avoir des images, constamment en train de prier parce que de toute façon, s'il y avait une femme qui arrivait devant moi et que cette femme-là, je me disais, elle était jolie, c'était fini. C'était fini, on recommençait encore le processus, encore des images, encore la sensation d'excitation qui revenait, encore plein de choses et je savais que là, en fait, ça avait pris place dans mon cœur. Si je dis tout ça aujourd'hui, c'est parce que je sais qu'il y a sûrement des femmes ou des hommes qui sont sûrement perturbés par des pensées pornographiques, par des convoitises, par des choses ou des regards qui se posent, qui sont pas censés se poser. On a conscience qu'on n'est pas censé le faire, mais pourtant on n'arrive pas à s'en sortir. Et je dis ça déjà moi pour me délivrer parce que je sais que j'en ai besoin. Honnêtement, j'en peux plus. J'en peux plus de vivre et de me dire sans cesse que j'ai des pensées pornographiques, que ça revient sans cesse. C'est-à-dire que quelqu'un peut me parler, je peux imaginer toutes sortes de choses alors que je ne connais même pas la personne. Donc voilà, et pour être délivrée moi-même déjà, et pour dire à ceux qui sont dans ce péché-là, en tout cas, ce péché de convoitise, parce que on se rend pas compte, mais c'est un engrenage. Ça commence par des petites choses. Et à un moment, ça prend tellement de place qu'on n'est même plus capable de venir devant Dieu et de demander pardon. Même plus capable de venir devant Dieu et de dire, Seigneur, écoute, je sais que j'ai péché contre toi et il faut que tu libères mon cœur. Et la sensation de lourdeur que j'ai eue depuis toute la semaine et de persécution que j'ai eue, je sais que c'était par rapport à ça. Et donc voilà, en gros. On va prier pour elle. Avant qu'elle ne témoigne, le Seigneur me disait me montrer en fait cet esprit de lesbianisme qui est là. Donc, quand elle a témoigné, quand elle a sorti ce mot-là, je me disais, Seigneur, tu parles. Vous croyez que Dieu peut la libérer là? Vous savez, quand il y a la présence du Seigneur quelque part, les langues se délient. Les gens confessent leurs péchés. Ce démon va quitter son âme. Il est au niveau de son âme. Et il va la lâcher maintenant. Au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, tu t'en vas maintenant. Tu la lâches. Elle ne veut plus de toi, tu l'as entendu. Allez, quitte-la. Quitte-la. Quitte-la.
Il n'y a pas une sœur qui travaille avec nous qui peut être... Voyez, les sœurs. Lève simplement ta main. Il y a beaucoup de gens qui souffrent. Et il n'y a que le Saint-Esprit, la puissance de Dieu, la puissance qu'il y a dans le nom de Yeshua qui peut véritablement libérer les gens. Oh, alléluia. Quitte sa vie. Quitte ta vie. Au nom de Yeshua, elle ne veut plus de toi. Merci, Père. Sors. Maintenant. Pars. Merveilleux Saint-Esprit. Elle te vomit. Tu t'en vas. Tu t'en vas. Oh, alléluia. Ce serpent que je vois, tu vas la lâcher maintenant. Allez, lâche-la. Lâche-la comme ça. Lâche-la. 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 Au nom de Yeshua. Allez, sors. Allez, sors. Sors d'elle. Si, si. C'est un gros serpent. Tu la lâches. Tu la lâches. Tu la lâches. Tu la lâches. Un gros serpent en forme de la sirène des eaux, Mami Wata. C'est Mami Wata. Voilà. Voilà. Tu la lâches. Elle est très en colère. Non seulement qu'elle va la lâcher, mais également elle va lâcher sa vie de mariage qu'elle a volé, les enfants qu'elle va avoir également. Elle va tout lâcher. Et notre sœur va retrouver la vie normale. Elle va pouvoir se marier, elle aura des enfants, elle va servir le Seigneur au nom de Yeshua. Il s'appelle Jésus. Jésus de Nazareth te rend libre. Libre. La Bible dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et qui les délaisse obtient miséricorde. Proverbe 28, 13. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1, 9. La confession expose les œuvres des ténèbres. La confession de cette jeune femme a exposé tes œuvres. Toi, esprit de séduction, toi, esprit d'homosexualité, toi, esprit de convoitise. Maintenant, tu n'as plus, n'est-ce pas, de force. Pars! Merveilleux Seigneur. Jésus est Seigneur. Voyez où conduit le complexe. Les paroles qu'on lui disait, ces paroles l'ont complexée. Elle a commencé à vouloir se comparer aux autres femmes. Elle n'était plus, n'est-ce pas, satisfaite de son corps, de son état. Et sans se rendre compte, elle accusait Dieu de l'avoir créée comme ça. Et quand on accuse le Seigneur par rapport à son corps, par rapport à sa famille, eh bien, on ouvre des portes à l'ennemi. Et là, eh bien, Satan s'engouffre. Tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. C'est fini. Au nom de Yeshua. Amen.